Chers auditeurs et chères lectrices et lecteurs du site Corbeau News Centrafrique, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité qui pique, qui dérange et qui, hélas, nous met souvent en colère. Adèle Canzoro à l'antenne. Et aujourd'hui, j'ai le cœur lourd en abordant ce sujet qui parle de viol, de torture et d'assassinat, et surtout du cynisme à peine croyable de ceux qui dirigent les opérations de Wagner en Centrafrique. Arsène Feïmo-Nazouï, mon cher Arsène, on nous prend vraiment pour des imbéciles, n'est-ce pas ? Bonjour Adèle Canzoro, bonjour à toutes et à tous. Oui, Adèle, on nous prend pour des imbéciles, et le mot est faible. C'est même une insulte à l'intelligence et à la douleur de tout un peuple. L'article de Corbeau News Centrafrique du jour nous raconte une histoire ahurissante. Invité au micro de la radio NDK Lucas ce lundi 15 juin 2026, un certain Dimitri Siti a une nouvelle fois fait la démonstration d'une surprenante absence de remords. Interrogé sur les exactions bien documentées par les organisations de la société civile et les Nations Unies, le chef de file des opérations russes en République centrafricaine s'est muré dans un déni total. Il a qualifié de simple, je cite, « rumeurs », fin de citation, les accusations de viol, de torture et d'exécution sommaire qui pèsent sur ces hommes à l'intérieur du pays. Une posture de rejet constante qui sonne comme un affront direct pour les milliers de victimes centrafricaines. Des rumeurs Arsène Feïmo-Nazouï ? Mais enfin, des milliers de vies brisées, des corps mutilés, des familles entières dévastées, des rapports accablants de l'ONU, des ongles... Et ce monsieur ose parler de rumeurs ? Mais quelle honte ! Cet homme est-il réellement déconnecté de la réalité ? Ou est-ce juste une nouvelle stratégie pour couvrir les crimes commis sous la bénédiction du dictateur Faustin Archange Touadéra ? C'est là toute l'absurdité et la violence de ses propos, Adèle Canzoro. Le ton employé à l'antenne était glacial, presque provocateur. Ce lundi, les auditeurs de radio NDK Lucas ont assisté en direct au plaidoyer de blanchiment d'un Dimitri Siti totalement imperturbable face aux accusations de crimes de sang commis par ses troupes. Devant le micro, le responsable russe s'est enfermé dans une rhétorique de l'esquive bien rodée, refusant d'admettre la moindre dérive ou le moindre manque de contrôle sur ces éléments déployés sur le terrain. Pour justifier l'horreur et écarter les soupçons qui pèsent sur les forces russes et les paramilitaires de l'ex-nébuleuse Wagner, Dimitri Siti a développé une stratégie de sectorisation géographique. Selon lui, toutes ces accusations se concentreraient uniquement dans ce qu'il qualifie de, je cite, « zone grise », fin de citation, des régions reculées caractérisées par une absence de contrôle étatique et de témoins directs. C'est dans ces angles morts de la République que se construirait, d'après ses dires, une campagne de désinformation organisée. Sans sourciller, le chef des opérations russes est allé jusqu'à nier l'existence même des faits en posant une question rhétorique. Je cite, « Mais il n'y a pas de preuves, pourquoi on fait des accusations ?» Fin de citation. Une tentative de balayer d'un revers de main le travail d'enquête minutieux mené par la société civile centrafricaine et les experts internationaux. Des zones grises ? Mais c'est une pirouette indigne. C'est justement dans ces zones grises que l'État centrafricain, sous la houlette de l'empereur Faustin, est absent, qu'il a abandonné ses citoyens. Et c'est là que les milices de Wagner se sentent toutes puissantes pour commettre leurs atrocités. Arsène Feïmo-Nazouï, et il ose demander où sont les preuves ? Les preuves, elles sont dans les fosses communes, sur les corps des victimes, dans les témoignages des rescapés terrorisés. Exactement, Adèle Canzoro, c'est l'argumentation qui blesse le plus. Poussant le cynisme encore plus loin, Dimitri Siti a tenté d'inverser les rôles en pointant du doigt les organisations qui documentent ces abus. Plutôt que de répondre sur le fond des dossiers de violences sexuelles commises sur des femmes et des enfants, il a choisi de questionner la légitimité et la fiabilité des réseaux d'agents locaux sur le terrain. Dans sa logique de déni, les rapports accablants de la société civile ne seraient que des outils de propagande manipulés par des puissances tierces, des inventions destinées à, je cite, salir la force et à chasser la présence russe du territoire centrafricain. Fin de citation. En renvoyant sans cesse la responsabilité des exactions vers d'autres acteurs ou vers les groupes armés, le commandement russe s'emmure dans une culture de l'opacité et de l'impunité absolue, sourd à la détresse et aux appels à la justice des populations civiles. Mais c'est incroyable. Donc en gros, si vous dénoncez des viols et des tortures, c'est que vous êtes un agent étranger qui veut salir la force russe et chasser les bienfaiteurs de Wagner. C'est ça la logique tordue que l'empereur Faustin Archange Touadéra laisse s'installer dans notre pays, une logique où les victimes sont accusées de mentir, où la justice est bafouée et où l'impunité règne en maître absolu.
C'est une honte pour la Centrafrique et pour tous ceux qui aspirent à la paix et à la dignité. Cet article, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Nzilo, nous met face à une réalité glaçante. Glaçante, oui, Adel Kanzoro, et il est important de rappeler à nos auditeurs et lecteurs qu'ils peuvent toujours nous contacter pour témoigner ou nous alerter. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour une autre chronique qui, espérons-le, portera de meilleures nouvelles.